C'est la rentrée. J'ai pas mal d'articles de manga en attente là. Et Simon les a pas validés. Je prépare une petite vengeance dans sa gueule là. Je vais pas le louper. Oh non, je vais pas le louper. Mais qu'est-ce que tu fais là en fait? J'attends Simon. Mais il est pas là, Simon, il est en vacances. Je sais. En plus, t'es même pas sur son bureau, c'est le bureau d'Alexandre. Je sais. ヨウムの戦士たちよ、私はここだ。大きな戦が始まります。あなたも参戦するのです。 Salut à tous, c'est Flavien, et si je parle de vengeance, c'est pour mieux vous parler de la première saison de Vinland Saga qui sort en DVD et Blu-ray chez Kazé. Cet animé de 24 épisodes est tiré des premiers tomes de la série de manga éponyme créée par Makoto Yukimura, toujours publié en France chez Kurokawa. Cet incroyable manga et anime raconte l'histoire de Thorfinn, le pourfendeur. Il pille, il tue et il fait peur. Et dans la plaine, le peuple tremble. Devant sa hache, ils pleurent leur mère. Et s'il meurt, il ira au Valhalla. Pardon. Je me suis laissé emporter. Mais la vraie histoire est presque similaire aux paroles de Ludwig von 88, à plusieurs différences près. Ici, on suit Thorfinn, jeune guerrier viking dont le père recherche une terre de rêve nommée Vinland. Celle-ci est une terre de légende où il n'y a pas de violence, où on peut cultiver sereinement et où le temps est bon, comme dirait bon entendeur. Le père de Thorfinn est un grand guerrier, bercé dans l'illusion de trouver pour son peuple cet endroit sacré. Mais un jour, des mercenaires vikings amenés par Askeladd donnent la mort à son papa. Et là, c'est l'escalade. Le petit Thorfinn, présent lors de l'exécution de son père, s'infiltre dans le bateau du tueur et jure de se venger lorsqu'il sera plus fort et qu'il trouvera le moment opportun. Il se retrouve être élevé par son pire ennemi et le suit dans toutes ses aventures sanglantes et impitoyables, devenant même un excellent pisteur et combattant à force de vouloir tuer sans succès Askeladd. Prisonnier de son passé, Thorfinn grandit dans cet environnement féroce et dur où la mort peut survenir à chaque instant. Et ça, ce n'est que la première saison. L'animé, supervisé par le studio IG, est produit par Wit Studio, à qui l'on doit l'Attaque des Titans, The Ancient Magus Bright ou encore Great Pretender, pour ne citer que. C'est un petit bijou d'animation. Diffusé dès 2019 sur la plateforme Amazon Prime, l'animé reçoit de nombreux éloges et pour cause. L'histoire du manga est hyper folle dans ses péripéties et ses cliffhangers géniaux. On va pas spoiler ici, car on est très souvent surpris de la tournure des choses. Cela affecte sérieusement le psyché du jeune Thorfinn qui sombre petit à petit dans une démence. C'est un cri de désespoir rattaché à un deuil qui ne se fait pas. Après, on va pas lui en vouloir au petit. Il voit son père se faire tuer sous ses yeux et il vit avec celui qui l'a tué. Bref, l'histoire est forte en émotions. Et je vous raconte pas le nombre de fois où des larmes ont perlé sur mes petites joues poilues. À côté de ça, il y a beaucoup de combats et l'animé leur rend une véritable deuxième vie. Les chorégraphies sont somptueuses et l'animation d'une très belle fluidité. Wit Studio s'y connaît en scénographie de combat. Du coup, ici, tous les coups sont percutants, associés à un sound design qui fait mouche à chaque fois. C'est prenant, intense et sensationnel. C'est aussi la grande force de cet anime. Rien n'est fait à la va-vite. Ils prennent leur temps pour faire durer le plaisir, aussi bien dans les phases d'émotion, de combat ou même de violence extrême. C'est fort. Le réalisateur, Shuhei Yabuta, se donne à cœur joie de retranscrire ce que le lecteur a vécu pendant ses lectures grâce au script de Hiroshi Seko et de Kenta Ihara. Et pour ceux qui ne connaissent pas la série, on peut dire que le caractère design de Takehiko Abiru sont à couper le souffle. Il a réussi son pari de donner encore plus corps à ses personnages, déjà bien taillés pour l'hiver. Et que dire de la bande originale composée par Yutaka Yamada, d'une beauté absolue. La musique est dosée merveilleusement bien, en accentuant les moments de doute, de gloire, ou encore une fois, de folie meurtrière. À ajouter à cela les endings et openings tantôt entêtants et tantôt déprimants, on peut dire que l'anime dégage aussi, grâce à tout ça, une atmosphère particulière dont on n'arrive pas à s'en soustraire. Dans cette première saison, rien n'est rose, au contraire, tout est rouge. Le quotidien des Vikings est fait de pillages et de conquêtes, surtout avec la team de mercenaires dont Askeladd est le chef de proue. Chaque membre est assoiffé de bataille et de sang. Les scénarios montrent leur quotidien, entre recherche de missions, bataille et trahison, et focus sur l'histoire entre les personnages. On peut dire qu'on est sur un chef-d'œuvre menu gourmet. Pour découvrir ou revoir cette série, les épisodes sont proposés aussi bien en VOST FR qu'en version française doublée, dans la version DVD et Blu-ray. Et un livret de 100 pages montrant les coulisses de la production est aussi ajouté dans la version Blu-ray disponible chez Kazé. Pour ceux qui ne connaissent pas Vinland Saga, c'est une œuvre à ne pas louper. Pour moi, elle fait partie de mes séries préférées et quand je l'ai vue arriver en anime, je n'étais absolument pas déçu. Une nouvelle saison est en cours de production. Elle sera relativement différente de la première à pas mal d'égards. Mais c'est ça qui est bien, on suit les aventures de Thorfinn qui grandit, certes dans la douleur, mais voir le chemin parcouru ainsi dans les batailles qu'il oppose aux autres ainsi qu'à lui-même est une belle leçon de vie. C'est ça aussi le Vinland. La terre rêvée peut être aussi en nous. En tout cas, c'est ce que je pense.
Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous, je serai ravi d'y lire et d'y participer. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur écranage.com et sur YouTube, ça me fait toujours plaisir. On se voit très vite pour d'autres aventures. Allez, bisous!